Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin devant la présence de notre Dieu parce que Dieu, bien-aimé, nous a fait grâce tout au long de la semaine. Dieu nous a gardés en bonne santé. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme dit la Bible, les jours que Dieu se reposa de toute œuvre, nous devons glorifier notre Dieu, élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie d'adorer et de louer celui qui vit au siècle des siècles. Je sais que dimanche prochain, l'église va commencer, nous allons nous revoir. Dimanche prochain, je reviendrai à la fin de notre culte de ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous continuons toujours notre grand thème, le temps du soir. Nous sommes au temps du soir, bien-aimés. Au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Pasteur Dorcas va nous faire la lecture. En effet, le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, le temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Ça fait un bon moment que nous sommes en train de parler sur l'enlèvement. Et Dieu ne cesse de nous rappeler sa parole pour que le jour de l'enlèvement, que nous montons avec lui. J'ai compris beaucoup de choses pendant ces 3 mois presque que nous sommes confinés à la maison. Et j'ai compris que c'est le Seigneur qui a permis que nous restions confinés à la maison pour que nous puissions chercher encore davantage sa face et de nous apprendre à bientôt il revient. À bientôt il revient, car c'est une promesse qu'il a donnée. Il a donné ses promesses à ses disciples. Je reviendrai. 1 Thessaloniciens nous dit, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns
les autres par ces paroles. Par ces paroles, encouragez-vous les uns les autres. Yaya, nous sommes en train de parler ce qui va se passer pendant l'enlèvement. La Bible nous parle que l'enlèvement, c'est le nom qui a été donné à l'événement qui aura lieu. À l'événement qui aura lieu lorsque Jésus reviendra du ciel pour prendre ceux qui l'ont aimé. Jésus reviendra du ciel pour prendre ceux qui l'ont aimé, puisque tout sur cette terre et qui ont été ses fidèles disciples. C'est ça l'enlèvement. Jésus reviendra pour chercher ses disciples, ceux qui ont aimé, ceux qui sont fidèles. Et en Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous explique un peu ce qui va se passer les jours de l'enlèvement. Si nous serons encore en vie, ma Bible me dit quand Jésus reviendra, d'abord, les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ, la Bible souligne bien les mots, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Je souligne bien les mots, ceux qui sont morts en Christ. C'est eux qui seront ressuscités les premiers et après nous les vivants. Nous les vivants, nous serons enlevés. Nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Ça ne sera pas ici sur la terre, Yaya, non. Ça ne sera pas à Viry-Châtillon, non. Mais ça sera dans les nuées. Nous allons monter. Les morts d'abord en Christ vont ressusciter les premiers. Ils vont monter et après c'est nous les vivants. Ceux qui sont fidèles. Ceux qui sont fidèles. Ceux qui ont aimé Jésus-Christ. Nous allons également monter ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur. C'est ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, bien-aimé, a permis ce moment de confinement, que nous puissions comprendre les signes qui annoncent la fin de toutes les choses. Je répète encore que nous sommes au temps du soir. Ça commence à sentir mauvais. Parce que tous les signes que la Bible a énumérés, on les voit. Alors, Dieu, il veut que vous et moi, les jours que Jésus reviendra, que nous puissions monter par rapport à tout ce que nous avons fait sur la terre. Que nous puissions monter à sa rencontre dans les nuées, ça ne sera pas ici sur la terre, mais nous allons monter. Alors pour monter, c'est là le problème. On nous prêche comment rester fidèle, comment se purifier, comment laver nos robes par le sang, comment couper le cordon ombilical qui peut nous retenir de ne pas monter avec Dieu. Il y a des choses que nous devons couper. L'évangile nous a parlé pendant ces 3 jours. Ma Bible me dit que nous serons tous ensemble élevés dans le corps incorruptible pour rencontrer Jésus dans le ciel. Ça ne sera pas avec ce corps, Yaya, loin de là.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 53. 52 à 53. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, 52 à 53. Nous allons faire la lecture rapidement. C'est Naomi, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, 52 à 53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Écoutez bien la lecture. En un instant, en un clin d'œil, En un instant, en un clin d'œil, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. écoutez, continue 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revu... Amen. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, et au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront corruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Yaya, ce n'est pas avec ce corps, ce n'est pas ça que nous allons monter avec, ça c'est le corps du péché. Nous serons transformés en un clin d'œil, ça sera comme un clin d'œil. Lorsque nous voyons un paupière, ça bouge, c'est quelques secondes, ça fait papa. Ça sera comme ça le jour où le Seigneur reviendra. Comme si tu es dans les rêves, comme si il y a quelque chose. Pas la trompette sonne. Et ma Bible me dit, les morts en Christ vont ressusciter. Il faut que ce corps, nous serons transformés. Voilà pourquoi je vais encore te dire, la vie éternelle est individuelle. Il ne faut pas croire que vous allez monter ensemble avec ta femme. Non. Oh, vous savez, ma femme n'aime pas que je prie. Vous savez, mon mari n'aime pas ces choses-là. Yaya, ces jours-là, ça ne sera pas le problème de ma femme ni de mon mari. Tu vas monter ou tu vas rester. Mais pas avec ce corps. Jésus reviendra. Il a donné la promesse qu'il reviendra chercher ses enfants. Il faut que tu sois parmi les gens que Jésus va récupérer. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps est mauvais. Amen. Sois parmi les gens qui vont monter. Ce corps-là que tu te donnes à fond pour mettre des Versace, pour mettre des Chanel. Ce n'est pas avec ce corps-là que Jésus reviendra nous chercher. Non, 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 non. Ma Bible me dit, la Bible dit, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous allons monter, Yaya, pour aller s'asseoir. Jean chapitre 14, verset 3 à 4. Écoutez la lecture. C'est Sephora, lecture. Jean 14, 3 à 4. Écoutez la promesse de Jésus-Christ. Jean 14, 3 à 4, j'ai la parole de Jésus. Et lorsque je me serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Alors, écoutez, Jésus dit, il donne la promesse à ses disciples, à ses enfants, à ses amis. Je suis obligé de partir.
lorsque je m'en serai allé, je vais y aller vous préparer une place. Alléluia. Je vais y aller vous préparer. C'est Jésus, c'est Dieu qui parle. Cela veut dire, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, Yaya, tu dois tout faire pour que ta maison au ciel soit déjà finie, embellie, proprement, meublée, pas avec des meubles de Ikea, non plus conformément au but. Parce que Jésus va y aller nous préparer pendant tout ce temps de souffrance que nous sommes en train d'endurer sur la terre. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis obligé de monter pour vous préparer une place. Et après, je reviendrai vous chercher. D'ailleurs, nous allons monter dans le ciel, dans les nuées. Il reviendra pour nous chercher, soit parmi. Continue la lecture. Je reviendrai. Et je vous préparerai une place. Et je vous prendrai. Je vous prendrai Avec moi. Avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous soyez aussi. Vous y soyez aussi. Là où il est, que nous aussi nous soyons là-bas, à côté de notre Seigneur. Un homme que j'ai tant servi sans pourtant l'avoir vu. Un homme que j'ai donné les offrandes, j'ai donné ma vie sans pourtant l'avoir vu. Ces jours-là, je serai à son côté. Et voilà pourquoi je vous dis, c'est là où je vais commencer à gonfler. Il n'y a pas sur la terre. Parce que ce corps-là n'a pas de sens, n'a pas de valeur. C'est en haut que tu vas commencer à se gonfler, à se montrer. Je ne sais pas si tu vas te montrer avec les anges, je ne sais pas. Parce que nous serons changés déjà. Là-bas, tu ne sauras pas si c'est qui, c'est... Non, on sera transformé, changé. C'est quelle promesse? Je reviendrai avec... Je vous prendrai avec moi. Cela signifie qu'il y a un chemin à parcourir, un chemin qui amène ceux qui marchent à être pris avec lui et à être avec lui pour l'éternité. Ceux qui ont aimé Jésus connaissent le chemin qu'ils doivent suivre. Vous, je ne parle pas aux païens, mais je parle aux enfants de Dieu qui connaissent Jésus. Vous devrez connaître les chemins à suivre. Et ces chemins-là mènent au ciel. Tout chemin mène à Rome, mais pas au ciel, Yaya. Ils ont bien chanté. Tout chemin mène au Rome, c'est à Rome, mais pas au ciel. Pour aller au ciel, tu dois connaître toi-même d'abord le chemin. Oh, le chemin, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Cela veut dire que si tu aimes Jésus, tu dois marcher dans son chemin. Amen. Tu dois couper le cordon ombilical. Amen. Tu dois être purifié pour que tu sois avec lui. On sera là-bas, en haut. Tous les jours, on va rester avec le Seigneur. Quelle merveilleuse promesse. Là-bas, on ne va plus transpirer. C'est fini les problèmes de carte de séjour. Même s'il vient demain, les problèmes de carte de séjour, c'est fini, Yaya. Tu n'as pas besoin de ça là-bas. Oh, les papiers des autres, il m'a fait ça. Ça va s'arrêter. Oh, les problèmes de mariage, ça va s'arrêter. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a une sœur qui m'a dit, papa, je pense qu'on va même passer dans ton bureau comme ça, on régularise notre mariage. Je pense que je commence à avoir peur. Si Jésus revient demain, moi je n'ai pas encore fait ma mariage religieuse. Papa, est-ce qu'on ne peut pas passer dans ton bureau, qu'on finisse les choses même au bureau, comme ça devant la famille, je suis en règle, et devant Dieu aussi que je sois en règle. Ceux qui aiment Jésus connaissent les chemins. Le chemin, c'est Jésus. Il faut aimer Jésus. Il faut rester fidèle. Ces jours-là, il y aura une trompette qui papalilon, papalilon, polololololon. C'est l'ange qui va sonner. C'est écrit. C'est écrit
dans l'Apocalypse, l'ange va sonner une trompette. Je ne sais pas, ça va sonner comment, je ne sais pas. Mais là, c'est le son du ciel. Ce n'est pas le son de l'armée des Français. Non. Le son du ciel. Tu vas comprendre que ça, c'est pour nous. Il faut avoir les oreilles de comprendre que ça, ce n'est pas ce qui sonne chaque mercredi 30 en France. C'est pas ça. Écoutez, lis-moi l'Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 4 à 5. Apocalypse 14, 4 à 5. Ce sont ceux qui ne sont, Écoutez bien, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, les gens qui vont monter au ciel, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, ceux qui n'ont pas souillé, ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout là où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes Ils sont rachetés d'entre les hommes. comme des prémices pour Dieu, pour Écoutez bien, l'agneau. écoutez bien, écoutez bien. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Car ils sont vierges. En effet, ils sont vierges. Ils suivent Les gens qui vont rester avec l'agneau, qui vont rester toute leur vie avec l'agneau, qui vont monter au son de la trompette qui va sonner. La Bible dit que ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. car ils sont vierges. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Et dans leur bouche, Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, il ne sait pas trouver les mensonges, car ils sont irrépréhensibles. car ils sont irrépréhensibles. Ce sont ceux qui suivent l'agneau. C'est ces gens-là que Jésus reviendra chercher. Ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Et dans leur bouche, il ne sait point trouver des mensonges. Car ils sont irrépréhensibles. Yaya, toi qui aimes toujours les mensonges dans ta bouche, que Dieu vous bénisse, évangéliste Mandraoul Tino. Il faut que ces cordons-là de mensonges soient coupés dans ta vie. Ça peut te coûter cher ou ça va te coûter cher. Un enfant de Dieu, si tu veux être avec Dieu, tu veux être dans les promesses que Jésus nous a données, écoutez les conseils de la Bible. Dieu viendra chercher ceux qui sont pas souillés avec des femmes. Dans leur bouche, pas de mensonges, pas de commérage. Une vie irrépréhensible. Dieu est strict. Laissez-moi vous rappeler encore que Dieu est strict. Là, nous vivons le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Dieu nous laisse encore le temps de se repentir, de changer. Mais le jour où il reviendra comme un juste juge, ma Bible me dit qu'il sera sans pitié, sans miséricorde. Le temps de grâce est déjà fini. Je vous rappelle encore l'histoire de Moïse. Depuis sa naissance, Dieu lui a choisi. Dieu lui a utilisé. Moïse a fait des miracles. Moïse avait les bateaux de commandement. Il a fait des miracles qu'il fallait. Il est allé dans le désert. Il est allé à chaque fois parler avec Dieu. Le seul homme qui parlait avec Dieu face à face. Homme qui parlait à Dieu à tout moment. L'ami de Dieu. Mais pour
que Dieu, parce que Dieu lui a dit, Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Dieu lui a dit, Moïse, je ne t'ai pas dit. Il a vu qu'il s'est mis en colère. Au lieu de parler, il a frappé. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas ça que je t'avais demandé. Tu ne rentreras pas dans la terre promise. Dans le Cana, tu vas le voir de loin, mais toi, Moïse, tu ne vas pas rentrer là-bas. Je vous dis, ces gens qui vont être avec Dieu, il est allé préparer des places. Moi, j'ai donné une commande qui m'arrange vraiment un château. Quand j'ai dit à Dieu de préparer un château, je vais m'efforcer que je monte avec lui. Je m'efforce jusqu'à aujourd'hui pour que je sois irrépréhensible, irréprochable. Pas de mensonges. Ça peut me coûter cher. La Bible dit, ce sont ceux qui, c'est bon, ce sont ceux qui, par la grâce de Dieu, ont marché dans les pas de Jésus. Ceux qui ont marché dans les pas de Jésus, ils ont fait ce qui est bon et juste. Cela signifie qu'on ne trouve en eux ni injustice, ni insatisfaction ou plainte, aucun découragement, aucune paresse, aucune mondanité ou prétention, etc., etc. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Écoutez, écoutez. Nous avons une promesse de monter. Nous allons monter à la rencontre de notre Seigneur. Et nous allons rester avec lui tous les jours. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Dieu nous compare avec les sels de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, Mais si le sel perd sa faveur, sa saveur, avec quoi lui reprendra-t-on? avec quoi lui Reprendra-t-on? les reprendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté. Il ne sert plus à être jeté dehors Et foulé aux pieds. et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être ne peut être cachée. Trésor. Écoutez ce que Dieu dit. Et on n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur le chandelier. On les met sur les chandeliers, sur la table. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Yaya, Jésus reviendra chercher ceux qui, par la grâce de Dieu, ont marché dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont fait ce qui est bon et juste. C'est les gens, c'est l'église que Jésus reviendra chercher. Cela signifie qu'on ne trouve en eux ni injustice, ni satisfaction ou plainte, aucun découragement, aucune paresse. Ne te décourage pas. Yaya, le chemin est long. Ma Bible me dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On a vu beaucoup de gens qui ont commencé avec nous à prêcher l'évangile, ils ont abandonné, ils sont rentrés en Égypte. Nous connaissons beaucoup de gens qui priaient au pays là-bas, qui sont venus ici et ils ont arrêté à un moment. La Bible dit, Jésus reviendra chercher les gens. Aucune mondanité ou prétention.
ni découragement, ni paresse. N'abandonne pas. Attends encore. Tu auras des couronnes quand tu vas combattre selon les règles. Et ça demande la persévérance, pas la paresse. Ça demande l'encouragement. Il faut encourager les gens. Ne décourage pas. Toi qui as l'habitude de décourager les gens. Commérage dans ta bouche, mensonge dans ta bouche. Tu risques gros. Donne-moi une amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible me dit, mais ils forment tous ensemble ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Ils sont restés attachés d'une façon inébranlable à tout ce qui est juste. Inébranlable à tout ce qui est juste. Ils sont attachés. Yaya. À ce qui est juste. Attachés à tout ce qui est juste et vrai. Dans chaque circonstance de leur vie, pendant leur séjour sur la terre. Tout comme l'époux, les filles durant les séjours sur la terre. De cette manière, ils sont purs, ils sont pour être dignes d'être son épouse. L'époux sur la terre, il est resté digne, il est resté fidèle jusqu'à ce qu'il était mort, ressuscité, il est monté. Sa vie sur la terre, malgré les combats, malgré les découragements, malgré l'abandon de ses disciples, malgré l'abandon de ces gens que lui, il a guéri, mais ma Bible me dit qu'il est resté digne d'un fils fidèle jusqu'à ce qu'il est remonté. Il lui demande à son épouse, que nous sommes, l'épouse du Seigneur, de rester attaché à ce qui est juste et inébranlable. N'abandonne pas, n'écoute pas les conseils des méchants. Ils vont te décourager. Et toi qui as l'habitude de décourager les gens, tu dois faire attention. Donne-moi une amen bien. Amen. Apocalypse chapitre 19, 7 et 8. Nous allons lire ça rapidement. Apocalypse 19, 7 et 8. La parole de Jésus. Oui. Réjouissons-nous. Écoutez, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. de fin lin. Éclatant et pur. Car le fin lin. Car le fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Une épouse, quand elle se prépare au mariage, mon frère Loukok, ma sœur Chacha, mon frère Claude, Gladys, une épouse qu'on a donné des promesses à Kinshasa, en Angola, en Côte d'Ivoire, chérie, je vais en Europe, je voyage en Europe, reste, tu vas me rejoindre. Je vais tout faire pour t'envoyer de l'argent pour que tu me suives. Et cette épouse-là qui va rester au pays, elle est obligée de rester digne d'une épouse, fidèle. Sinon, tu vas louper le mariage, tu vas louper l'Europe. Vous savez combien de gens ont loupé l'Europe à cause de l'infidélité? Qui peut entendre que sa femme qu'elle a laissée au bled est en train de déconner là-bas et tu envoies quand même l'argent pour faire venir cette femme en Europe? C'est rare, hein? Ou vraiment il faut être un vrai faiblard. Pas moi. Moi non. Tu vas rester là-bas. Alléluia. C'est comme ça nous attendons l'époux, Jésus. Et il nous dit, il reviendra chercher une épouse fidèle.
Une épouse inébranlable. Une épouse attachée d'une façon inébranlable à tout ce qui est juste. Sur la terre, bien sûr. Oui. Qui sera laissé lors de l'enlèvement? Qui sera laissé? Qui sera laissé lors de l'enlèvement? Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Matthieu, l'histoire des vierges, vous le connaissez, on ne va pas faire la lecture, mais vous connaissez ça, mon frère Tosha. L'histoire des 10 vierges, ils étaient 10. Ils ont eu la promesse, même les promesses, tous les 10. L'époux va venir. Préparez-vous. Les 10 qui étaient sages, ils ont pris leur temps de se préparer à conséquence qu'au cas où les 5 autres qui sont des folles, et aussi ils étaient dedans, ils étaient parmi. Mais quand l'époux est venu, il vient le soir, nous sommes au temps du soir. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils ne savaient pas. Ils n'attendaient pas qu'à cette heure-là qu'il va venir. C'est à cette heure-là qu'il est venu. Qui seront enlevés, qui sera laissé lors de l'enlèvement. Ce sont les 5 folles. Les 5 folles-là, ils sont parmi nous aujourd'hui, Yaya. On attend les mêmes paroles. Nous sommes dans les mêmes églises. Nous écoutons les mêmes paroles. Il y a des gens qui écoutent, qui pratiquent. Il y a des folles aussi qui sont parmi nous. Ils s'en foutent de tout par les soucis de ce monde. Tellement que le souci de ce monde est attaché à toi, ça peut te causer des dégâts. La Bible nous dit, Manyanga, on ne sait pas quand, quelle heure il va venir. C'est au milieu de la nuit que l'époux est venu et récupérer son épouse. Lorsqu'il est arrivé, ils étaient là. Nous avons entendu la parole depuis les pays. Nous avons accepté Jésus depuis les pays. Ici, nous continuons encore. Mais comment ça se fait que les 5, ils étaient pris au mariage et les 5 folles, à cause de l'imprudence, à cause des cordons qui étaient encore attachés dans leur vie, à cause des soucis de ce monde, comme la femme de l'autre, ils sauvaient, mais elle a loupé parce qu'elle était encore attachée avec le cordon. Elle aimait tellement les seins de sa maman. Ça fait qu'elle avait du mal à se détacher. Tu aimes tellement le monde, Yaya. Écoutez. La Bible dit, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 13. Écoutez bien ce que la Bible dit. La parole du Seigneur Jésus. Écrit à l'ange de l'église. Écoutez l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Dieu lui parle. Écrit à l'ange de l'église de la belle porte. Voici ce que dit celui. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Parle fort. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Et tu es mort. Sois vigilant. Il dit sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Affermis les restes qui sont près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi donc comment est-ce que tu as reçu et entendu. Et garde. Et garde. Et repense-toi. Répands-toi. Si tu ne veilles pas. Si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et
Et tu ne sauras pas et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes C'est ce qui... Attends. Et c'est ce qui s'est passé pour les 10 vierges. Il les a dit de veiller. Ils ne savaient pas à quelle heure l'époux va venir. Les autres ont veillé. Les 5 autres, ils s'en foutaient. À cause des soucis de ce monde. À cause des biens matériels qui vont passer demain. À cause des vêtements. À cause de c'est quoi là, je ne sais pas. J'ai dit, je viendrai comme un voleur. Il nous parle qu'il viendra comme un voleur. Vous ne savez pas, nous ne savons pas à quelle heure il reviendra. Continue. Cependant, tu as à Sardes Cependant, tu es à Sardes. quelques hommes qui n'ont pas souillé Il y a encore quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs leurs vêtements. Ils marcheront avec moi. Ils marcheront avec moi. Il y en a des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements par les soucis de ce monde, par le commérage, par la haine, par la colère, par l'animosité, par l'adultère. Il y en a quelques-uns parmi vous, dans mon église, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Continue la lecture. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ils vont marcher avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Ils sont dignes. Ils en sont dignes. Ils marcheront avec moi. Yaya, je t'exhorte ce matin. Sois digne que tu marches avec Dieu demain. Sois digne que tu montes avec Dieu demain. Je vous ai dit, ceux qui vont rester, Yaya. Vous allez chercher Daniel, il est déjà parti. Tu vas appeler le pasteur il est déjà parti. De toute façon, ce n'est pas la peine que tu m'appelles. On avait beaucoup de temps, je vous ai exhorté. Tu n'as pas écouté, tu y as refusé. Tu n'as pas voulu laver ta robe. Tu n'as pas voulu couper ton cordon. Ce jour-là, ça sera trop tard. Quand tu vas prendre ton téléphone, tu sonnes comme ça, c'est les anges qui vont te répondre. Daniel est déjà au ciel, Daniel est au ciel, Daniel est au ciel. Laissez les messages, s'il vous plaît. Daniel est au ciel. Alléluia. Je vous exhorte pour que toi et moi, que nous puissions monter. Le moment de la grâce que nous vivons aujourd'hui, laver nos robes par le sang. Continue la lecture. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra, cela veut dire qu'il y aura des gens qui vont pas vaincre, qui vont abandonner, qui vont se décourager, qui vont se détacher. Mais celui qui vaincra, il sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, Nancy. Et je confesserai son nom devant mon Père. Mon frère Miléchemi, je vais confesser son nom devant mon Père. Et devant ses anges. Et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que le pasteur dit ce matin. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. On arrête là. Les gens qui vont monter avec Dieu, ce sont les gens qui se sont contentés d'avoir un bon témoignage devant les hommes. Ils ont vaincu les péchés manifestes. Écoutez, il y a des gens qui sont très actifs dans de bonnes œuvres, par exemple, mais ils n'ont pas vaincu les péchés intérieurs. Ils sont bons à des œuvres extérieures. Quand tu le vois, oh, c'est notre sœur de l'église. Hein. Quand tu le vois, c'est notre frère. L'apparence qu'il donne, l'apparence de cet homme de Dieu-là, on croit que c'est notre pasteur, c'est un bon pasteur, c'est notre pasteur. Moi, je le connais depuis. L'apparence extérieure. Mais intérieure, ils n'ont pas vaincu les péchés intérieurs. La jalousie, la colère, l'orgueil, etc., etc. L'intérieur n'était pas purifié.
Je te parle que Jésus vient pour chercher une épouse qui se purifie, une épouse qui est pure à l'intérieur, pas l'extérieur. La beauté, on dit, est trompeuse. La beauté extérieure nous impressionne, mais l'intérieur, un véritable Sorodiongo, un vrai Superman, un vrai militaire, qu'à la maison, il maltraite son mari, et à l'église, quand il vient, c'est notre sœur de protocole, c'est elle la trésorière de l'église. Dans l'église, c'est elle qui modère, mais à la maison, commando, gradé à la maison, qui maltraite son mari ou sa femme. Il donne des coups à sa femme à la maison, elle vient à l'église, c'est lui le prédicateur. La beauté extérieure. Jésus reviendra chercher une épouse qui a purifié l'intérieur. On le voit aujourd'hui, laissez-les croître ensemble et au fur et à mesure on verra. On voit maintenant que cet homme-là c'est un vrai farceur. Rachetez les temps, Yaya, car les jours sont mauvais. Rachetons les temps, les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Lis-moi ça rapidement. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui. Cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Sans tache. Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte. Et irrépréhensible. Jésus viendra chercher une épouse sans tache, ni ride. Alléluia. Il viendra chercher une épouse sans tache. Bibiche, ma sœur Paul, Gladys, ni ride, mon frère Roger Luzolo, Lanou. Répète-moi ça. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Une église glorieuse, pasteur Jean. Sans tache. Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte. Et irrépréhensible. C'est ça l'épouse que Dieu viendra chercher. Pas une épouse qui parle trop. Pas une épouse qui aime bien le commérage dans sa bouche. Yaya, au retour là. Si dans ton quartier, tout le monde sait ton comportement, que cette fille-là, maman, tu sors avec qui? Laisse tomber. Elle est là, oh mon Dieu, laisse tomber. On connaît, tout le monde a passé par là. Yaya, tu vas rester là, tout là. Si tu parles trop également, Yaya, tu auras des problèmes sérieux. Même si moi je viens, je commence à te draguer déjà, je vois que tu parles trop. Il y a des femmes, toi tu as des mots, elle, 15 déjà. Tu comprends déjà que celle-là, à la maison, j'aurai des problèmes sérieux. Moi, à ta place, mon frère, faites attention. Hein. Faites attention, ma soeur. Quand tu vois un mari qui vient avec des discours, tu vois... c'est le premier jour quand tu me racontes, tu commences à... Mon frère, calme-toi un peu, calme-toi. Faites attention, c'est un aventurier. Faites attention, c'est un aventurier. Jésus viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, intérieur, extérieur, nickel, comme dit les Français, nickel, propre. Pas la beauté extérieure, non. On a vu beaucoup de gens comme ça. On a vu beaucoup de gens comme ça. À l'église, c'est elle, le protocole de l'église. À la maison, elle a déjà divorcé avec son mari. Séparée des chambres. Elle dort dans la chambre, le mari au salon. Mais à l'église, protocole. À l'église, chante. Diagonaise, sorcier. Yaya, laissez-moi te dire,
tu n'es pas digne d'être élevé avec l'époux. Les 5 folles, ils étaient parmi les 10. Les 10. Comment est-ce qu'ils ont raté? Négligence. Négligence, ils ont raté. Ils étaient là, mais avec les cordons. Ils étaient là, mais avec les soucis de ce monde. Ils étaient là, mais faisaient semblant. Ils étaient là, mais tantôt plus tôt, les chrétiens de tantôt plus tôt. Il y a des fois, elle est là, il y a des fois, elle monte, il y a des fois, elle est à l'église, on ne le voit plus. 1 mois, 2 mois, un jour, elle sort. Tantôt plus tôt, chrétien de tantôt plus tôt. Parle à l'église, à l'ange de l'église. Je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi. Et quand vous lisez tous les 7 églises que Dieu parlait, il finit toujours la phrase que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ma Bible me dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3, 3. 1 Jean 3, 3. Jean 3, 3. On va s'arrêter là. La parole de Jésus. Oui. Quiconque a cette espérance. Écoutez, 1 Jean chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque tu dois être pur. Alléluia. Amen. Quiconque a cette espérance, si tu as cette espérance que tu vas monter avec le Seigneur, il faut se purifier. Il faut se purifier comme lui-même est pur. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es dans le vrai?